Bienvenue, mes frères et mes sœurs de l'Église en famille internationale. Bienvenue à tous mes amis. Et quelle joie, quelle grâce, cet après-midi, ensemble, autour de la parole de Dieu, cette occasion qui vous permet de moi capable annoncer l'Évangile et comment de nous l'équerre. Et seule quelque chose qui peut briller, c'est que nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et combien l'occasion pour évangéliser, c'est un moment très important pour que l'évangile lui gagne du terrain. Et comment me ressenti dans mon équerre, mes amis, mes frères, mes sœurs, comment le Seigneur compte en vous, comment le Seigneur a un grand plan pour son peuple, pour chacun de nous qui dans nous l'équerre, nous peut désirer, permettre bon Dieu, continuer ce travail de nous la vie. Et comment la parole de Dieu est puissante pour tous ceux qui croient, tous ceux qui réalisent comment j'ai besoin de plus en plus comprendre, découvrir le plan de Dieu pour cette la vie et comment bon Dieu il a envie de révéler à vous à travers une étape, une situation de la vie, à travers diverses épreuves. C'est là que nous sommes capables d'identifier nous aux souffrances de Jésus-Christ. Connaissez souvent des fois quand nous bien, mes amis, quand tout va bien dans nous la vie chrétienne, nous la vie quotidienne, nous pas besoin de bon Dieu. Parce qu'il nous met nous confiance dans nos propres forces. Mais quand un moment épreuve, un moment difficile qui attend nous, qui nous fait face, un moment de douleur, une situation de deux c'est là que nous sommes capables de réaliser la grandeur de Dieu. La Bible dit moi comment l'apôtre Paul, lui-même, c'est pas la faiblesse, et c'est pas les douleurs, c'est pas la souffrance qu'il trouve la puissance de Dieu à dire. Et comment, dans mon équerre, me réaliser de plus en plus, je ne suis pas capable de prier bon Dieu, pour bon Dieu, faire une situation disparaître. Je ne suis pas capable de dire bon Dieu, éloigne une situation de moi. Mais au contraire, quelque chose qui m'a réalisé, comment j'ai besoin de dire bon Dieu dans la prière de tous les jours, accomplir ce plan à travers les diverses épreuves. Parce que c'est pas là qui m'a capable d'identifier moi aux souffrances de Jésus-Christ. Et comment me réaliser la vie sur la terre, il n'est pas pour facile. Ou la vie sur la terre, mes amis, il n'est pas pour facile. La Bible dit moi tous ceux qui vivent purement Jésus-Christ, ils peuvent être persécutés. Ils peuvent passer dans une situation, ils peuvent passer dans diverses épreuves. Mais comment ils peuvent capables de ressentir la grâce et la provision, la bénédiction, la promesse de Dieu pour découler dans la vie de tout un chacun. Et ce soir, moi, je suis content, nous sommes capables, tous ensemble, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1er, laisse-moi partager une petite histoire concernant un homme qui s'appelle Ananias et son épouse qui s'appelle Saphira. Et combien c'est une couple dans les temps des apôtres, quand l'apôtre Pierre, tu réunis le peuple ensemble pour faire une provision, pour que l'œuvre de Dieu établie, pour que l'Église capable de croître, pour que l'œuvre de Dieu est capable de propager dans les nations, dans ça les temps, quand tu es dans les temps, quand les juifs, tu peux rencontrer bon Dieu, et quand les païens aussi, c'était les temps pour être capable de recevoir le salut. Et la parole de Dieu montre-moi combien cet homme qui s'appelle Ananias et Saphira, ils ont menti le Saint-Esprit parce qu'ils ont retenir quelque chose dans ce l'équerre, qu'ils ont caché. Ils ont quoi? Ils ont menti, l'apôtre Pierre. Excuse-moi. Mais dans ce l'équerre, ils ont mis en accord pour mentir l'homme de Dieu. Dans cette histoire, nous trouvons combien la désobéissance, comment il amène la chute. Laisse-nous regarder ensemble, verset 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retient une partie du prix. Sa femme le sache. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre leur dit, Ananias, pourquoi
Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mens au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restera-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'est-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tout le auditeur. Les jeunes gens s'étaient levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds des apôtres et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent mort. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Alléluia. Mes amis, ce soir, cette histoire, dans les temps des apôtres, la Bible montre-moi combien Ananias et Saphira, je tiens une telle liberté. Tout ce qu'ils obtiennent dans ce moment-là, comme on tient beaucoup de chrétiens, beaucoup de païens qui se désirent faire un don à l'Église pour apporter les finances, pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour bénir le royaume de Dieu. Et dans lesquels je t'ai fait une promesse pour apporter quelque chose pour bénir le royaume bon Dieu, mais dans lesquels c'est que je désire pour donner, mais après je ne change la décision, Ananias et Saphira, je ne préfère retenir une partie, et comme si dans lesquels je fais mettre dans une condition, c'est que je décidé pour donner, et puis je ne change de décision. Mais combien dans lesquels je fais mentir le Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre, l'homme de Dieu, fait ressentir dans ce moment-là qu'Ananias et Saphira ne sont pas vrais. Dans une décision, dans ce qu'ils nous promettent, dans ce qu'ils peuvent venir pour faire concernant l'œuvre de Dieu, royaume bon Dieu. Et l'Esprit de Dieu finit averti l'apôtre Pierre. Et nous trouvons combien Ananias et Saphira se mettent en accord pour mentir l'Esprit du Seigneur. Mais dans cette histoire, mes amis, quelque chose m'a envie de montrer vous. Connaissez-nous la vie de Salatiel, là, les passagères. Nous prenons temps, nous comme un pèlerinage. La vie de Salatiel, là, ce n'est pas pour l'éternité. Chacun de nous commençons quelque chose, nous pouvons grandir, nous pouvons avancer, mais un jour nous pouvons quitter tout le Salatiel, là. Non, on n'est pas pour amener avec nous. Mais quelque chose qui nous est capable d'offrir à Dieu. Nous les cœurs, nous la vie, nous l'âme, nous sommes capables de remettre à Dieu. Les plus qu'il a, plus qu'il a aux ans. La Bible dit que Jésus fait un rachètement au prix de son sang. Connaissez mes amis, quand nous attachés avec les biens matériels, quand nous attachés avec les richesses de la terre, arrivé à un moment donné, les richesses de la terre deviennent une idole pour nous. Arrivé à un moment donné, les choses que la terre produit, ils deviennent une idole pour nous. Mais quand nous, dans nous les cœurs, nous attachons nous avec les choses matérielles, les choses matérialistes, quand dans nous les cœurs, nous réalisons comment Dieu est en premier dans la vie. Combien les choses matérielles, les besoins secondaires. Mais le Dieu au-dessus de toutes choses.
La Bible dit moi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu qui nous ouvert la mer Rouge. Mais combien c'est ça même Dieu qui nous peut invoquer? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quand dans nous les cœurs, nous réalisons comment nous la vie, pas appartenir à ce monde, il appartenir à Dieu. Comment, à travers la promesse de Dieu, comment Dieu fait l'alliance avec nous, nous la vie. Il n'est pas capable demain, il appartenir à Mammon, le diable. Mais comment moi la vie, il appartenir à Dieu seul. Et comment quand le Christ, il prend le contrôle de la vie, de où la vie, mes amis. N'a pas rien qui peut ravir nous. N'a pas rien qui peut capable de prendre place dans nous les temps, dans nous la vie de la terre là. Mais quand le Christ, il règne en moi, il devient le roi. Il devient mon Seigneur, mon Sauveur. Il devient le souverain. Et combien nous les cœurs besoin attachés à Christ, non pas à ce monde. Connais quand nous les cœurs les départagés, c'est là que nous vivons dans la désobéissance. C'est là que nous trouvons, à un moment donné, nous la vie, il est retenu. Nous pouvons tiner nous mettre nous la main, quand pas besoin de mettre nous la main. Nous essayons de résoudre nos problèmes par nous-mêmes. Nous essayons de solutionner nos problèmes avec ce qui nous est capable d'arranger, nous capables de construire, nous capables d'essayer de voir. Mais nous ne pouvons pas réaliser comment les temps peuvent venir difficiles, les jours, les mauvais. Dieu il peut venir bientôt. Et comment, quand nous gagnons un tel équerre qui nous retient nous pouvons retenir nous les temps, nous pouvons retenir nous la vie, c'est parce que nous pouvons trouver le chèque présent, quelque chose qui plaît pour autant. Et à un moment donné, nous avons perdu la vision. Nous sommes capables de trouver nous attachés avec les choses matérielles que nous ne pouvons pas donner bon Dieu, nous les temps, nous la vie, nous les cœurs. Nous sommes capables, pas comment Ananias Saphira, mais nous sommes capables de retenir nous la vie. Nous sommes capables de retenir nous les temps. Nous sommes capables de retenir ce que Dieu peut demander nous. Offrir nous les temps, nous la vie à Dieu. C'est lui qui peut prendre le contrôle. C'est lui qui peut prendre soin des restes. C'est lui qui peut prendre soin de nos familles. C'est lui qui peut prendre soin de nos business. C'est lui qui peut prendre soin de nos travail. C'est lui qui peut prendre soin de nos projets. Mais des fois, nous pouvons retenir ce que nous besoin de donner à Dieu. Dieu ne demande pas moi ni l'argent ni l'eau. Dieu demande moi seul quelque chose. Qui me la vie capable de donner à lui. C'est ça, mes amis, la côte de dans la maison, dans le travail. Prends conscience. Est-ce qu'il nous la vie agréable à Dieu? Est-ce qu'il nous la vie peut donner à Dieu? Est-ce qu'il nous peut faire lui confiance? Est-ce qu'il nous peut donner Dieu première place? Est-ce qu'il nous est capable de dire en nous-mêmes, ce qui est en moi, il est plus grand que celui de ce monde-là? Si nous avons l'assurance de nous salut, et si nous comprenons dans nous les cœurs que le Christ, il est vivant, il est puissant, il est au-dessus de tout, mes amis, non, il n'y a pas pour capable de ravir nous. L'ennemi, le diable, il se pilé, il fait balle. Mais nous les cœurs, il peut tasser à Jésus-Christ. Nous la vie, il peut bâtir sur le roc. Et nous trouvons combien la promesse de Dieu peut accomplir dans nous la vie. Nous n'avons pas pour capable d'arriver dans les temps que nous pouvons tricher. Nous pouvons vivre dans les ténèbres. Non. Au contraire, quand nous les cœurs donnés à Dieu, nous pouvons manger dans la crainte, bon Dieu. Nous pouvons faire confiance parce que nous, bon Dieu, les grands. Nous, bon Dieu, les puissants, mes amis. La Bible dit à moi, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Mes frères, mes sœurs, ce soir, combien le Seigneur compte en vous? Mes amis, les hommes sur la terre capables pas compte en vous, mais Dieu compte en vous. Dieu n'a un plan pour vous. Ce l'amour est grand et puissant. Sa grâce est immense. L'amour, bon Dieu, ne peut pas mettre un prix. Mais Dieu content l'homme. Dieu content la femme. Mais Dieu haït le péché qui est dans l'homme ou la femme. Mais combien ce soir, vous pouvez tendre la parole de Dieu, ce moment d'évangélisation, que le Seigneur les touche sous les cœurs, que l'évangile, il emmène nous les cœurs
à ressentir l'amour de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur a un plan pour moi, pour vous, mes amis. Ce soir, qui grâce bon Dieu fait où? Pour recevoir le message du salut. Parce que le Seigneur, il a un plan pour vous, mes amis. Ce soir, laisse-nous regarder ensemble. Dans le livre de Timothée, 2 Timothée, chapitre 3, verset 10, l'apôtre Paul parle-moi, comment dans les temps qu'il fait face avec persécution, c'est dans les temps marqués, c'est dans les temps durs, difficiles. Aujourd'hui, mes amis, nous pouvons vivre dans les temps très durs, très difficiles. Mais comment si bon Dieu il avec l'apôtre Paul dans un moment dur, persécution, mais il n'est pas abandonné. Mais combien nous de même, nous besoin de nous les cœurs, garde nos regards fixés vers la croix de Jésus-Christ. Et ressenti comment le Seigneur y a l'œuvre, Dieu pour prendre soin de le reste. Alléluia. Verset 10, chapitre 10, verset, excusez-moi, 2 Timothée chapitre 3, verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Mes persécutions, mes souffrances, à quelles souffrances n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lys, quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres, égarant eux-mêmes. Toi, demeurez dans les choses que tu as apprises et reconnues. Certains, sache de qui tu les as appris. De ton enfance, tu connais les saints lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mes frères, mes sœurs, mes amis, quelle grâce d'entendre la parole de Dieu. Comment l'apôtre Paul lui rappelle Timothée comme son enfant. Il dit, te fin suivre des près mon enseignement, mon conduit, mon charité, l'amour qu'il a porté dans ce cœur constamment envers le peuple, envers les païens, envers les juifs. Et combien de persécutions qu'il fin assister Paul, Timothée fin assister Paul, de souffrances qu'il fin endurer dans l'endroit, Antioche, Icône, Lys, et comment de persécutions qu'il fin vécu, c'était les temps marqués. Et Paul dit clairement, tout ce qui est pour prêt, pour faire face, pour vivre purement en Jésus-Christ, mais nous pouvons avoir une persécution qui peut attendre nous. Mais c'est ça, mes amis, chacun de nous fait face, nous pas capables, et c'est trace le chemin, mais il y a un seul chemin. Tous ceux qui ont envie de vivre purement en Jésus-Christ, nous pouvons faire face avec persécution, avec des moments difficiles. Il y a des gens pour compter en nous, il y a des gens pas pour compter en nous. Il y a des gens pour cause du mal chez nous, peu importe. Mais nous, l'équipe, ils n'ont pas changé. Parce que l'amour de Jésus-Christ est toujours le même. Et comment Paul dit à Timothée, demeure ferme, tout ce qu'il apprend. Rappelle, le moment qu'il a passé ensemble, c'était un moment fort. C'était un moment que Paul finit investir dans la vie de Timothée pour faire lui devenir un fils, pour qu'il soit capable de servir le peuple dans l'humilité, dans la droiture. Et comment Paul dit, rappelle-toi de ma lettre qui m'a fait envoyer toi. Dans un moment quand je suis loin de toi, je t'encourage toi, rappelle-toi de ma lettre. Comment bon Dieu, les fins Paul, dans sa lettre là, pour qu'il soit capable de prendre le chemin, servir le Seigneur.
La Bible parle nous comment Paul, il tient un fils. C'est par là qu'il est capable d'engendrer Timothée comme un fils. Et comment, dans un moment difficile, c'était dans un moment quand la puissance de Dieu fait manifester dans une dimension extraordinaire. Et Paul dit clairement, toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour restaurer, pour guérir, pour relever tous ceux qui croient dans la justice de Dieu. Mes amis, Dieu a un grand plan pour chacun de nous. Dieu a un plan pour notre nation. Dieu a un plan pour nos familles. Dieu a un plan pour les païens. Dieu a un plan pour sa clochard en bas de la boutique. Dieu a un plan pour sa personne qui est droguée. Dieu a un plan pour la personne qui a pu dominer sur la terre. L'amour bon Dieu est grand. Combien de nous les cœurs nous besoin de la foi? Combien nous besoin de nous les cœurs mettre nos genoux à terre? Nous prier pour que Dieu guérisse notre nation, pour que Dieu sauve notre nation, pour que Dieu guérisse nos pays. Parce que Dieu a un plan. Et quand nous les cœurs, il est éveillé. Nous crions Dieu, nous cherchons la face de Dieu. Dieu entend, mes amis, Dieu lui pour répondre. Si un tel cœur, qui dans l'humilité, qui dans la crainte, qui connaît la grandeur de son Dieu, Dieu peut agir. Dieu pas pour tarder pour agir. Mes amis, comment il y a pourtant qui où et moi ensemble, nous pas relâcher. Malgré les secousses, les persécutions, malgré un moment sécheresse, malgré un moment difficile, mais comment nous besoin de nous regarder fixés vers Jésus-Christ et ressentir combien il peut venir bientôt. Comment nous les cœurs besoin demeure dans sa présence. Là que tu étais dans la maison, cherche la face de Dieu. Permet Dieu de révéler en haut, à travers son Saint-Esprit, la lumière de l'Évangile. N'a pas gagné les cœurs quand nous mentit le Saint-Esprit, nous cachette ce qui nous besoin de donner à Dieu, mais plutôt qui nous capable d'abandonner nous entre la main bon Dieu et demande bon Dieu, acceptez-moi comme moi été Seigneur, me livrez-toi moi la vie, fais de moi un instrument, fais-moi devenir tous enfants, me recevoir toi comme Seigneur, sauveur personnel de moi la vie. Mes amis, si tel est le désir de les cœurs pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur sauveur de la vie, laisse-moi dire quelque chose. Ce sera la plus beau cadeau que vous gagnez de la terre là. Quand un homme rencontre son Dieu, il devenir une nouvelle créature. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses devenir nouvelles en Jésus-Christ. La Bible dit à moi, Jésus-Christ est le sauveur de l'homme. Alléluia. Combien de nous les cœurs, quand nous aimons l'avènement de Jésus-Christ, combien nous pouvons l'attendre parce qu'il nous connaît. Si demain le Seigneur vient, dans nous les cœurs, nous peut préparer nous pour sa venue. Le jour de l'avènement, mes amis. La terre, ce n'est pas paradis sous terre. C'est le temps de souffrance, mais le temps de la récompense. Et le temps que le Seigneur, il peut venir bientôt, pour venir cesse son peuple, son épouse, son église. Ce n'est pas le bâtiment, mais tous ceux qui prient pour perdre la vie pour la cause de l'évangile, mes amis. C'est là que nous pourrons trouver nous ensemble, qui nous pourrons être enlevés de les nuées. Dieu a un plan pour nous, mes amis. Comment nous besoin n'a pas perdu la foi, n'a pas perdu la vision. Au contraire, nous avons besoin de nous les cœurs déterminés, mes amis, pour nous capables d'atteindre le but. C'est que nous capables de servir bon Dieu. Et un jour, quand nous présentons devant Dieu, Dieu est capable de dire à nous, bon et fidèle serviteur, rentre dans la maison de ton maître. Mes amis, Dieu a un plan pour vous. Si dans le cœur, on comprend cela,
n'a pas attendu, n'a pas dit demain, n'a pas dit plus tard. Mais saisis pleinement le plan de Dieu pour la vie. Et Dieu, à travers de où l'obéissance, Dieu vous sauve tout ce qui est autour de vous. Parce que bon Dieu a un grand plan pour vous. Laisse-moi lire un dernier passage. Dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, ni irritation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse, corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de Dieu, la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le servir de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous toutes. Vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Comment l'apôtre Paul, les Paul avec le peuple philippien, comment les dire clairement, bien aimé, garde toujours l'obéissance et travaille pour nous saluer avec crainte et tremblement. Parce qu'il Paul, sur lequel il sentit l'urgence, quand il adresse au peuple philippien, et comment aujourd'hui vous réalisez moi-même cette urgence, comment nous besoin tenir avec crainte et tremblement devant notre Dieu, et réalise comment nous besoin rachète les temps. Ce n'est pas un moment pour gaspiller les temps, mais c'est un moment pour nous lever dans le jeûne et la prière, qui nous cherche la face de Dieu, parce que Dieu est pour nous. Dieu, il peut permettre nous servir sur cette terre pour que les nombres soient sauvés. L'évangile gagne du terrain. C'est une mission qui, bon Dieu, il confie moi, il confie où, pour nous annoncer la bonne nouvelle. Et comment nous, les cœurs, besoin de la crainte, mes amis. La parole déclare clairement comment bon Dieu, il peut faire une œuvre selon son bon plaisir. Des fois, nous pouvons faire face avec un chemin, une étape. Des fois, il est dur pour nous traverser cette épreuve. Mais laisse-moi rassurer vous ce soir. Dieu est en contrôle. Et l'œuvre qu'il peut faire dans la vie, c'est selon son bon plaisir. Des fois, on a envie que bon Dieu, il fait quelque chose pour nous, à nos propres ambitions, à nos propres manières. Mais Dieu pas travailler à la manière de l'homme. Mais Dieu, on vient mettre moi qui part pour devenir, moi qui suis une vase de terre, il peut faire nous venir une vase d'honneur dans sa maison. Et comment nous pouvons être l'instrument de Dieu, mes amis? Comment, quand nous pouvons effrayer un chemin, c'est une étape du Père franchi. Mais le Seigneur avec nous. Dieu pour prendre soin de nous. Comment Paul parle? Faites connaître à Dieu nos besoins. Faites connaître à Dieu quelque chose qui nous fait face. Mais Dieu est grand et puissant pour prendre soin de nous. Alléluia. Comment ça les temps qui nous peuvent approcher, mes amis? C'est les temps que les choses n'est pas pour améliorer. Les choses n'est pas pour être faciles. Les choses peuvent être plus compliquées. Les choses peuvent être plus dures. Les choses, les événements peuvent être plus frappants. Mais la parole de Dieu est déclarée. Plus nous pouvons approcher nous, donne les temps, les choses peuvent corrompre. Les choses peuvent arriver dans une dimension que les hommes sur la terre, je peux détourner eux envers Dieu. Je peux tourner eux vers quelque chose matérialiste.
ban quelque chose qui fait ce plaisir. Mais c'est le temps que beaucoup bien abandonnent bon Dieu. Mais mes amis, ce soir, Dieu, les dieux, Dieu n'a un plan. Si nous les cœurs ouverts, nous disons, bon Dieu, pardonne-moi Seigneur. Mon pays dans la foi, mais mon réalisme, l'état, mon pauvreté, mon réalisme, nuidité, mon réalisme, l'état ténèbres. Mais Seigneur, sauve-moi la vie, éclaire-moi Seigneur, délivre-moi Seigneur. Ouvre-moi les yeux spirituels, qui m'ont capable, passe de ténèbres à la lumière. Mes amis, ce soir, Dieu, les pour transformer la vie, les pour éclairer, les pour délivrer, les pour rendre inébranlable la parole de Dieu, dis-moi. Les pour délivrer. Et quand nous les quérons, ni de la crainte, ni de l'humilité, nous pouvons prendre conscience, nous pouvons trouver la grandeur de Dieu à dire. Tout ce qui ténèbres pour disparaître. Tout ce qui, les choses superficielles, ils pour disparaître. Et les choses spirituelles, ils pour prendre place. Nous pour ressentir l'amour de Jésus-Christ qui pour environne ou la vie, ou la case, ou famille. Et quand tu goûtes le plan, le bonheur, la bénédiction, la grâce de Dieu, qui pour relève, ou les cœurs, qui pour amener nous dans une condition, que là, on vous dit, Seigneur, me rends-toi grâce, me bénis-toi, me reconnaissance envers ce qui te fait pour moi. Là que tu tiens moi, dans le monde ténèbres, tu fais moi passe de ténèbres à la lumière. Mes amis, si dans les cœurs, on prend conscience, on réalise que les temps peuvent être plus difficiles, mais combien, si nous la vivons pas dans le plan bon Dieu, nous la vivons dans une condition quand nous pialons à la perdition. La Bible dit à moi, il y a deux chemins. Un chemin, il l'ose. Il y en a beaucoup qui pensent à ce chemin l'ose. Ce chemin l'ose, nous avons la perdition. Mais dans l'autre chemin, il est resserré. La Bible dit à moi, il y en a peu qui trouvent ça. Il y en a peu qui pensent à ce chemin resserré là. Mais ça peu là, c'est ceux qui ont beaucoup de persécutions. C'est ceux qui passent dans les douleurs, qui passent dans la souffrance, qui pensent à ce chemin resserré là. La Bible dit à moi, Jésus, il dit, si l'île du bois vert, l'île passe, là que l'île misère passée, mais qui peut arriver du bois sec? Si moi, du bois sec, je dis, me sens moi comment, une étape, c'est que la vie, les dieux, les difficiles, mais il y a une seule chose pour faire, c'est que nous prenons le chemin resserré, qui m'ont ressenti et qui m'ont rassuré, qui m'ont perlevé à la vie éternelle. Mes amis, ce soir, Dieu a un plan pour vous. Dieu compte en vous. Dieu nous besoin de nous les cœurs ressentis l'amour et la grandeur de Dieu. Dieu est en esprit en vérité. Le Seigneur, de sa promesse, il a tout accomplir. Et si nous les cœurs désirent comprendre, ressentir quelle est la grandeur de cet amour, aborde-nous entre la main pour Dieu. Mette-nous genoux à terre. Dis Seigneur, moi invite-toi dans mon cœur. Me donne-toi mon cœur, Seigneur. Dieu, sur les bras ouverts. Pour qui est où? Pour qui est capable? Ouvrir la porte tous les cœurs. Le Seigneur est rentré. Il soupire avec où? Et à partir de maintenant, vous recevoir la réconciliation avec le Christ. Et Dieu, il pour faire aux grâces. Ce soir, mes amis, j'ai envie de bénir vous pour ces paroles. J'ai envie de dire combien Jésus, il prend soin de chacun de nous. Et le Seigneur a un grand plan.
n'a pas renvoyé ce que Dieu voulait faire aujourd'hui pour demain. Demain n'est pas trop tard. Mais si dans le cœur, on peut comprendre quelle est la valeur de la parole de Dieu et comment le Christ, les vivants, pour révéler dans le cœur son amour, sa grâce. Mais mes amis, dis à Dieu, merci pour ta grâce et ta bénédiction. Ce soir, me laisse ces paroles avec tout. Que ce moment qui nous peut passer soit un moment de restauration pour la vie. Me demande-nous si vous êtes capable d'accorder avec moi ensemble, ce moment, quand nous faisons nous lisier, nous rendre grâce, bon Dieu, nous permettre, bon Dieu, touche-nous les cœurs. Laisse-nous prier ensemble un moment. Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour l'œuvre de l'Évangile. Merci pour mes amis. Merci pour tous ceux, pour la première fois, qui l'aident sur les réseaux sociaux, qui peuvent entendre la bonne nouvelle, le message du salut. Seigneur, tu as un plan pour délivrer ceux qui vivent dans les ténèbres, ceux qui vivent dans les moments difficiles, ceux qui font face avec des moments durs. Mais tu as un plan pour chacun. Papa, ce soir, restaure les cœurs, guéris les cœurs brisés, délivre ceux qui ont besoin de délivrer, accomplir le miracle dans la vie de tous ceux qui désirent, je passe de ténèbres à la lumière. Nous prions toi pour le salut de l'humanité. Nous prions toi, Père, pour ceux qui perdus, qui sont capables d'entendre tes paroles, je te retourne dans ton plan. Seigneur, guéris les cœurs brisés. Ce soir, bénis les familles, bénis les jeunes, les adolescents, bénis ceux qui finissent à bord de toi. Seigneur, que tu la grâce, les capables environnement les cœurs. Ce soir, nous te remercions dans le nom de Jésus. Alléluia. Mes amis, qui bon Dieu les bénit, les bénit aux familles. Me remercie, me donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci.